Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, je pense, peut vraiment transformer votre année. Vous savez, ce moment où on se dit, cette fois-ci, je vais faire de vrais changements, mais pas n'importe comment. Et si je vous disais que les prochains mois peuvent devenir le moment où tout commence? Pas en changeant tout d'un coup, non, parce que c'est pas possible, mais en intégrant des petits défis qui, au fil du temps, vont faire la différence. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 30 idées de défis, et je peux déjà vous promettre une chose, il y en aura pour tous les goûts. Que vous cherchez à prendre soin de vous, de la planète, ou même juste à sortir un peu de votre routine, vous trouverez forcément des idées qui résonnent avec vous. Et surtout, je vous expliquerai concrètement comment les rendre accessibles et réalisables, parce que l'idée, c'est pas de se mettre de la pression en plus, mais c'est de s'épanouir à son rythme. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a certaines idées qui pourraient même vous surprendre et qui sait vous donner ce déclic dont vous aviez besoin. Et d'ailleurs je suis curieuse, pendant qu'on avance dans cette liste, dites-moi en commentaire quel défi vous tente le plus ou même ceux que vous avez déjà testés. Considérez vraiment l'espace commentaire comme votre zone de notes et notez les idées qui vous inspirent au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des idées originales qu'on n'entend pas partout, donc j'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite. C'est parti! Première catégorie qui nous parle tous, l'alimentation. Le premier défi, c'est d'essayer une semaine de repas inspirés des cuisines du monde ou de voyager sans quitter sa cuisine. Imaginez un curry parfumé pour réchauffer vos soirées, des tapas à partager entre amis ou des sushis roulés avec amour pour un dîner spécial. Préparez un menu complet pour chaque journée. Par exemple, un petit déjeuner américain avec des pancakes, un déjeuner avec des tacos mexicains et un dîner avec des sushis japonais. Vous pouvez chercher des vidéos pour vous guider ou même improviser en allant faire les courses et en explorant. L'essentiel, c'est vraiment le plaisir de découvrir et de goûter. La deuxième habitude, c'est de cultiver ses propres herbes aromatiques. Franchement, le basilic maison, c'est un game changer. Donc commencez petit avec du basilic, du persil ou de la coriandre, selon ce que vous préférez. Donc vous achetez quelques graines ou des jeunes plants et vous prenez quelques minutes chaque jour pour les arroser et les voir grandir. Vous verrez, c'est trop satisfaisant de voir ces petites herbes aromatiques grandir et même juste en fait le fait de cultiver nous-mêmes ce qu'il y a dans notre assiette, même si c'est juste une petite touche de verre, ça fait toujours trop plaisir. La troisième habitude, c'est de passer un mois sans sucre raffiné. Le challenge, ça va être de redécouvrir le vrai goût des aliments. Pendant ce temps, explorez des alternatives naturelles comme les fruits secs, le miel, le sirop d'agave ou même les purées de dattes. Préparez vos propres snacks sucrés naturellement comme des energy balls ou des banana bread et redécouvrez les saveurs des aliments non sucrés. Vous allez voir à la fin de ce challenge, vous allez être surpris de redécouvrir le vrai goût de la pomme croquante ou même le goût sucré des légumes. La quatrième habitude, c'est d'organiser un dîner 100% local avec des amis et de partager des idées éthiques. Donc pour ça, c'est simple, faites une liste d'ingrédients de saison que vous trouverez sur les marchés près de chez vous ou directement chez les producteurs locaux. Préparez un menu ensemble avec vos amis et aussi pensez à minimiser les emballages. La cinquième habitude, c'est de tester le jeûne intermittent pendant juste une semaine. Là, on est sur un challenge santé et introspection parce que le jeûne intermittent, ça va au-delà de l'alimentation. Donc l'objectif, c'est de planifier vos repas pour respecter une fenêtre d'alimentation de 8 heures, comme par exemple 10h, 18h ou midi, 20h. Ça veut dire que vous mangerez uniquement pendant cette plage horaire-là. Il y a plein de bénéfices et comme je vous disais, ça va bien au-delà de l'alimentation. Donc notez bien vos ressentis chaque jour en observant votre énergie, votre concentration et aussi comment votre digestion évolue. Personnellement, ça a changé ma vie. Je peux plus du tout manger le matin. Je pratique ça depuis presque 10 ans maintenant et ça m'a vraiment reconnecté avec mon corps et surtout avec ma vraie faim. Et surtout, je me sens beaucoup mieux le matin. Deuxième catégorie, on va parler écologie. Et là, la première habitude de cette catégorie, ça va être de créer ses produits ménagers maison. Ça, c'est écolo et économique. En fait, je viens d'apprendre la magie de faire des produits ménagers maison et la simplicité aussi. Et donc, j'aimerais passer aux 100% produits maison dans les mois à venir. Et pour commencer, vous pouvez par exemple faire un nettoyant multi-usage. Pour ça, il suffit de prendre un pchit, vous savez, et de le remplir en mélangeant du vinaigre blanc, de l'eau et quelques gouttes essentielles. Donc notamment, vous pouvez mettre du citron ou de l'eucalyptus. Quelque chose que j'aimerais tester aussi, c'est la lessive maison avec des copeaux de savon de Marseille et du bicarbonate de soude. Et aussi, j'ai testé la semaine dernière le pécarbonate dans les toilettes. C'est pas glamour, mais c'est magique. Elles deviennent toutes blanches vraiment au bout de même pas 2 heures. Enfin, vraiment, vous allez être surpris par la satisfaction de nettoyer votre maison avec des produits que vous avez fabriqués vous-même. Et en plus, c'est sain et ça sent bon. La deuxième habitude ici, c'est de planter un arbre ou des fleurs sauvages. Ça va être bien pour la planète, mais aussi pour les abeilles. Donc pour ça, cherchez des initiatives locales près de chez vous, de reforestation ou planter un arbre dans votre jardin si vous en avez, ou dans un espace communautaire.
Si vous manquez d'espace, vous pouvez tout simplement semer des fleurs comme des coquelicots et des bleuets pour attirer les pollinisateurs. Et imaginez juste un instant l'impact que cet arbre ou que ces fleurs auront dans quelques années. Des abeilles qui butinent, un coin d'ombre pour se reposer, ou juste ce beau cadeau que vous faites à la planète. La prochaine habitude ici, c'est de passer une journée entière sans plastique. Spoiler alert, c'est un défi beaucoup plus grand que ça en a l'air. En fait, ce défi, c'est une vraie prise de conscience. Vous allez réaliser que le plastique est vraiment partout. On ignore encore l'impact réel sur notre santé, mais une étude a montré qu'on consommait l'équivalent de une carte bancaire par semaine. Il me semble que ça fait 5 grammes de plastique, c'est énorme. Donc pour réussir ce défi, renseignez-vous davantage sur tout ce qui contient du microplastique et préparez un kit pour vous aider. Donc ça peut être une gourde en acier, un tote bag pour vos courses et des contenus qui sont réutilisables pour les repas à emporter par exemple. Et en fait ce qui est bien avec ce défi, c'est que ça va vous pousser à chercher des alternatives pour vos produits du quotidien. Et qui sait, peut-être que certaines actions que vous allez mettre en place deviendront des habitudes durables pour vous. La prochaine habitude, c'est de relever un défi 0 déchet sur une semaine. Celui-là aussi il est compliqué, mais c'est un pas en plus vers la conscience écologique. Donc imaginez votre poubelle qui reste quasiment vide pendant une semaine. Donc ici vous allez redécouvrir l'art du vrac, de la réutilisation et du minimalisme. Pour ça, commencez par refuser les sacs en plastique, réutilisez vos sacs en papier pour les courses en vrac et si vous pouvez, compostez vos déchets organiques. Je trouve que c'est aussi une belle occasion de cuisiner avec de bons aliments bruts. À la fin de la semaine, vous pouvez évaluer vos progrès et identifier ce qui peut devenir une habitude plus durable que vous pourrez adopter sur le long terme. On va parler maintenant de participer à une clean walk en bord de mer ou en forêt. Ici, l'intérêt, ça va être de se reconnecter à notre environnement tout en aidant. Donc invitez des amis ou des voisins à se joindre à vous, prévoyez des gants, des sacs poubelles et transformez cette activité en un moment convivial avec un pique-nique ou une balade après. C'est beaucoup plus qu'un simple acte écologique, c'est aussi une manière de renouer avec la nature. On va passer maintenant à une catégorie que j'adore, c'est la catégorie bien-être. Et premièrement, on va parler d'écrire chaque jour une chose, juste une chose pour laquelle on est reconnaissant. Et ce carnet de gratitude, ça va être votre futur trésor. Donc prenez 5 minutes chaque jour avant de vous coucher pour noter une expérience, une personne ou un détail de la journée qui a illuminé votre humeur. Commencez par des petites choses, ça peut être un sourire échangé, un rayon de soleil ou une tasse de café chaud. Vous verrez, au bout de 1 mois, ce carnet ça va devenir une véritable source de bonheur, rien qu'en le relisant. Donc imaginez dans quelques années quand vous allez le relire. Et n'oubliez pas que ressentir le positif attire le positif. Deuxième habitude ici, c'est de méditer 10 minutes chaque matin. C'est simple, mais ça transforme tout. Imaginez démarrer votre journée avec un esprit apaisé, prêt à affronter tout ce qui vient à vous. Donc pour ça, installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Et même si votre esprit vagabonde, c'est pas grave. Chaque respiration en conscience, c'est déjà un grand pas vers plus de sérénité et de paix mentale. Et je vous conseille pour débuter et être régulier, d'essayer des applications gratuites comme Headspace ou Insight Timer qui vont vous proposer des méditations guidées. Le prochain défi, c'est de pratiquer le yoga pendant 30 jours et de découvrir des muscles dont vous ignorez totalement l'existence. Le yoga, en fait le yoga c'est pas juste une question de souplesse, c'est un moment aussi pour vous où vous reliez votre corps et votre esprit. Et franchement, ça fait trop du bien. Donc pour ça, vous pouvez rejoindre un challenge en ligne ou vous inscrire à des cours dans un studio près de chez vous. Par exemple, je me suis inscrite récemment sur Yuj, sur une plateforme en ligne, donc ça s'écrit Y-U-J. Et donc c'est une plateforme qui propose plein de cours de yoga divers et variés. Justement, vous pouvez explorer différents styles et voir lequel vous convient le mieux. Donc ça peut être le Vinyasa pour l'énergie, le Yin pour la relaxation ou le Ashtanga pour un challenge plus physique. On va parler encore d'activités, mais cette fois-ci de tester une activité inédite comme le paddle yoga, donc le yoga sur paddle, comme l'escalade ou même pourquoi pas un cours de poterie. Donc pour ça, cherchez une activité qui vous a toujours intrigué, mais que vous n'avez jamais osé essayer. Et juste laissez-vous surprendre. Imaginez-vous en train de modeler de l'argile ou de défier la gravité sur une paroi d'escalade. Ce qui compte, c'est pas de maîtriser l'activité à la perfection, mais en fait c'est vraiment de profiter du moment et de ce nouvel apprentissage. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est de documenter toute cette expérience et de la partager avec des amis ensuite pour à leur tour les inspirer et les inciter à essayer. On va passer maintenant à un défi encore plus fun et encore plus facile, c'est juste de danser 5 minutes par jour.
là je vous garantis un lâcher prise immédiat. Donc pour ça, mettez une playlist qui vous donne de l'énergie, comme vos chansons préférées actuelles, vos chansons préférées des années 2000. Vraiment mettez la playlist qui vous donne envie de bouger sans réfléchir. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est me créer ma propre playlist. J'ai une playlist qui s'appelle Happy et où je mets juste toutes les musiques qui me rendent joyeuse et qui me donnent envie de danser. Et donc ce qui vous reste après ça, c'est juste oublier ce qui vous entoure, oublier les autres, oublier le regard des autres et juste danser librement, laisser votre corps bouger comme il en a envie. Et ce moment, ça peut être votre échappatoire, votre danse de la joie quand vous voulez célébrer, ou juste votre manière de bien commencer la journée. On arrive maintenant à la catégorie santé, et ici le premier défi, ça va être de passer un mois sans café et de trouver d'autres sources d'énergie. Je suis sûre que ce défi pourrait devenir une révélation pour vous. En fait, vous allez redécouvrir des infusions, des thés ou même de simples habitudes comme tout simplement l'hydratation pour vous booster, pour vous donner de l'énergie autrement. Et vous pouvez aller encore plus loin et tester le matcha par exemple ou des adaptogènes comme le maca ou l'ashwagandha pour remplacer la caféine. Et suite à ça, évaluez si vous sentez que votre énergie est différente et les effets que ce changement a sur vous et a sur votre corps. La deuxième habitude, c'est de courir son premier 5 km ou 10 km ou de participer à une marche caritative. Pour ça c'est simple, il y a plein de possibilités. Rejoignez un groupe de coureurs débutants ou un événement caritatif qui a lieu près de chez vous. Il y en a plein qui sont organisés chaque année, mais faites attention parce qu'il faut souvent réserver des mois à l'avance. Donc regardez dès maintenant si ça vous intéresse, qui pourrait vous plaire. Donc inscrivez-vous et ensuite fixez-vous un plan d'entraînement. Il y a même l'application Decathlon qui propose des plans d'entraînement gratuits. Je l'avais fait pour le semi-marathon. Donc foncez les yeux fermés, c'est de hyper bons plans d'entraînement avec des objectifs progressifs. Ensuite vous allez célébrer chaque étape que vous allez franchir. Et ensuite, suite à ça, vous allez voir la satisfaction le jour J. Déjà quand le coup de départ est lancé et à la fin, quand vous allez franchir la ligne d'arrivée, vous serez tellement fiers de vous, vous allez voir. Maintenant, défi alimentaire, ça va être de remplacer tous vos snacks par des fruits pendant une semaine. Là, un vrai challenge fraîcheur. Moi, je vais le faire en été. Et vous allez redécouvrir juste comment une mangue juteuse ou une poignée d'amandes peuvent totalement transformer votre goûter en un moment où vous avez sain pour votre corps et en plus délicieux. Et pour ça, varier les plaisirs, vous pouvez opter pour des fruits frais comme des pommes, des kiwis jaunes et vous pouvez aussi compléter avec des fruits secs comme les abricots ou les amandes pour plus de satiété. Et en été, pourquoi pas faire des smoothies. Vous pouvez tester plein de smoothies différents et en plus d'ajouter des fruits à votre quotidien, vous pouvez aussi ajouter des légumes. Donc il y a beaucoup de recettes de smoothies où on met des épinards, enfin vous savez les épinards, les feuilles d'épinards. En plus ça a pas du tout de goût dans les smoothies, c'est hyper bon. On reste maintenant dans l'alimentation et défi plus compliqué pour certains, ça va être de tester un régime végétalien pendant 7 jours. Donc là vous allez pouvoir explorer des saveurs nouvelles, des plats riches et colorés. Donc pour ça, planifiez vos repas avec des aliments riches en protéines végétales comme les lentilles, le tofu ou le quinoa et essayez en premier lieu des recettes simples comme des currys de légumes ou des bols avec des sauces maison et ensuite vous pouvez aussi aller plus loin dans le plus sophistiqué et découvrir que cuisiner végétalien, cuisiner vegan, ça peut être bien plus créatif que vous le pensez. Le prochain défi, c'est de vous chouchouter parce que là, vous allez prévoir une journée bien-être, vraiment une journée bien-être de A à Z. Spa maison, bain relaxant et bon livre, tout pour vous relaxer. Soit vous allez vraiment vous faire une journée bien-être à l'extérieur, soit vous allez faire de votre maison un vrai sanctuaire. Donc pour ça, vous allez vous créer une ambiance en allumant des bougies, en préparant un bain moussant avec des huiles essentielles et en vous offrant un bon masque pour le visage et même pourquoi pas pour les cheveux. Et terminez cette journée avec une tisane et un roman hyper inspirant. Et en fait ici, chaque geste, chaque soin que vous allez vous apporter va devenir une vraie preuve que vous voulez prendre soin de vous. Et c'est très important, le self-care. Maintenant, une autre catégorie que j'adore et c'est l'organisation. Donc là, on va parler de reprendre les rênes et le premier défi, ça va être de faire un grand tri digital. Donc tous les mails, fichiers, abonnements inutiles, vous allez tout cleaner. Imaginez ce moment où vous ouvrez votre boîte mail et tout est bien classé, elle est plus remplie de pubs inutiles ou de newsletters que vous n'avez jamais le temps de lire. Donc donnez-vous une deadline, prenez 1 heure, 2 heures et classez tous vos fichiers dans des dossiers clairs, supprimez les applications que vous n'utilisez plus et faites ce grand ménage digital. Vous verrez la satisfaction qui vient après ce tri, c'est inégalable, vous vous sentirez comme libéré d'un poids, comme si vous aviez libéré un coin de votre esprit qui était saturé. Prochain défi, et ça j'en parle souvent, mais c'est de créer un tableau de visualisation pour ses objectifs 2025 ou ses objectifs à venir. Donc pour ça, prenez un moment pour rêver à votre futur idéal. Où est-ce que vous voulez être, avec qui, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez ressentir
Imaginez votre futur, découpez, collez, rêvez, utilisez Pinterest ou un magazine et rassemblez des images, des citations ou même des mots-clés qui vont symboliser vos objectifs en termes de carrière, de bien-être, de voyage ou encore de relations. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, accrochez-le à un endroit visible ou mettez-le en fond d'écran. Ce tableau, ça va devenir un rappel constant de ce qui vous motive et de ce que vous voulez atteindre. Le prochain défi, c'est de mettre en place une morning routine. Vous le savez, ça change tout. C'est pas pour rien que tout le monde en parle, mais imaginez commencer votre journée par quelques minutes d'écriture pour poser vos idées, des étirements qui vont réveiller votre corps ou même une tasse de votre boisson préférée que vous dégustez en pleine conscience. Choisissez des actions qui nourrissent votre esprit, votre corps ou tout simplement qui cultivent votre joie de vivre et votre bonne humeur. En fait, c'est ce genre de petit rituel qui peut donner le ton pour tout le reste de la journée, donc hyper important de prendre soin de ces matinées. Maintenant, on va parler finances et commencez à noter tout ce que vous dépensez. Mais vraiment, voyez pas ça comme une corvée, faites-en limite un jeu. Combien est-ce que vous pouvez économiser sur les petites dépenses inutiles? Vous pourriez même vous fixer des objectifs. Un dîner spécial ou un projet que vous rêvez de réaliser grâce à tout ce que vous aurez économisé. Ce défi, je l'adore et c'est sûr je vais le faire parce que je l'ai jamais fait. C'est de planifier un mois entier sans procrastiner une seule fois. Ça va être dur, mais je sais que ça va être tellement satisfaisant. Juste imaginez en fait un mois où chaque jour on accomplit ce qu'on avait prévu et où on est fier de chaque journée qui passe. Donc pour ça, organisez-vous avec des outils simples comme Notes sur iPhone ou Google Agenda ou même la méthode Pomodoro. Et ça peut être aussi l'occasion de pratiquer le time blocking. Donc c'est juste le fait de bloquer 45 minutes de pure concentration sur une seule tâche. Et une chose surtout, c'est de ne pas être trop ambitieux, mais d'être surtout réaliste parce que sinon, en fait, on le sait, on va être frustré. Donc voilà, l'objectif, c'est que chaque tâche terminée vous rapprochera un peu plus de vos objectifs et vous apportera un sentiment d'accomplissement incomparable. On arrive à la dernière catégorie et c'est la créativité parce que moi, je suis persuadée que tous les êtres humains ont une part créative, mais vraiment tous sans exception, donc vous qui regardez cette vidéo, vous êtes créatif au fond de vous, même si vous ne le pensez pas. Et là, l'objectif de cette catégorie, ça va être de laisser parler justement notre créativité et de la réveiller. Ça va être de laisser parler l'artiste en nous. Donc premier défi ici, c'est d'écrire une lettre à soi-même pour dans 5 ans. Et là, vous allez devoir faire preuve d'imagination. Imaginez-vous, dans 5 ans, recevoir une lettre de vous, de votre vous d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quelles expériences vous voulez vivre? Écrivez tout ça dans une lettre, comme si vous étiez écrivain, comme si vous écriviez à votre meilleur ami, mais cette fois, en fait, vous allez écrire à votre futur vous. Vous pouvez aussi utiliser une application ou un site, enfin, c'est un site que j'utilise, qui s'appelle FuturMe, et vous pouvez vous programmer des lettres qui vous seront envoyées dans 5 ans, ou quand est-ce que vous voulez. Comme ça, c'est fait, cette façon digitale. Et ensuite, plus qu'à attendre, rendez-vous dans 5 ans. On va parler maintenant de commencer un journal artistique ou un bullet journal. Là, l'idée, ça va être de transformer un carnet vide en vraiment un espace qui reflète votre esprit créatif. Pour ça, remplissez le carnet de vos pensées, de vos projets ou même de simples gribouillages, de dessins, de couleurs. Et vous pouvez aussi ajouter des collages, des citations motivantes ou même des souvenirs qui vous ont marqué. Et ce journal, ça va vraiment devenir non seulement un outil pratique, mais aussi un reflet de votre créativité. Prochain défi, et celui-là aussi je l'aime trop et je commence à le faire, c'est de prendre une photo par jour pour documenter toute son année. Et que ce soit un coucher de soleil, un plat qui vous a plu ou un moment entre amis, chaque photo va capturer un instant précieux. Et à la fin de l'année, vous allez compiler tout ça dans un album et vous allez voir, vous allez revivre cette année en images. Et surtout aussi, ça pourra vous servir à l'aube de l'année 2026 pour vous rappeler de tous les moments passés pendant cette année parce que souvent on a tendance à oublier le début de l'année alors que tous les mois, tous les jours de l'année comptent et vous allez pouvoir faire votre bilan de l'année 2025 beaucoup plus simplement. Et pourquoi pas apprendre une nouvelle compétence créative? Inscrivez-vous à un atelier ou suivez des cours en ligne pour débutants. Et l'objectif ici, ça va être juste de vous amuser et de découvrir quelque chose de nouveau. Et pourquoi ne pas fixer un petit projet autour de ça, comme par exemple peindre un tableau à offrir, faire un chouchou, un élastique que vous pourrez porter fièrement, apprendre une chanson simple au ukulélé, ou créer une belle carte avec une belle calligraphie hyper élégante. Et on arrive enfin au dernier défi, et c'est d'organiser un atelier créatif avec des amis, et vous allez voir la joie de créer ensemble. Réaliser ensemble des bougies parfumées, peigner des céramiques ou préparer un repas à thème. Et vous allez voir le combo entre moments créatifs et ambiance conviviale, c'est trop bien et ça renforce vraiment les liens, c'est trop
trop un bon moment. On arrive à la fin de cette liste de 30 défis pour transformer votre année en une année mémorable. Et ce que j'aime avec ces idées, c'est que vous avez vraiment pas besoin de tout faire d'un coup. Vous pouvez seulement choisir une ou deux pour commencer et ensuite vous verrez les résultats. Peut-être que vous aurez envie d'en faire d'autres. Et c'est ça qui est magique, c'est que souvent, c'est les petites actions qui vont créer des grandes transformations. Maintenant, vous savez, je suis curieuse. Parmi ces 30 défis, dites-moi lequel vous inspire le plus, lequel vous allez commencer bientôt. J'aime trop vous lire, alors soyez pas timide, dites-moi tout ce que vous pensez. Et pensez aussi à vous abonner. On a l'impression que c'est un geste qui compte pour rien, mais en fait, c'est hyper important. Enfin, moi, c'est la première chose que je regarde et ça me fait trop plaisir quand je vois un +1. Donc voilà, je serais ravie que vous fassiez partie de ma petite communauté. Merci encore d'avoir passé tout ce moment avec moi. J'ai trop aimé réfléchir à cette vidéo et la tourner, même s'il y a des travaux, j'espère que vous entendez pas. Voilà, prenez soin de vous, osez sortir de vos zones de confort et surtout, amusez-vous toujours en faisant. On s'en fout du résultat, on s'en fout si c'est pas parfait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.